Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent inculte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait « Écoutez-moi tous et comprenez bien, rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur, mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Il disait encore à ses disciples à l'écart de la foule « C'est du dedans, du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Ah, chers frères et sœurs, je pense que chacun d'entre vous se lave les mains avant de manger. C'est une simple question d'hygiène. Alors, Jésus serait-il contre l'hygiène puisque certains de ses disciples ne se lavent pas les mains? Eh bien, évidemment, frères et sœurs, l'hygiène est une notion totalement inconnue à l'époque de Jésus. Il ne s'agit pas du tout de se nettoyer. Il s'agit d'ablution rituelle et non pas de propreté. C'est-à-dire, c'est pour signifier la pureté devant Dieu, tout simplement. Il y a un geste rituel avant de commencer les repas. Vous, peut-être, frères et sœurs, vous faites comme moi, vous dites le bénédicité avant le repas, pour bénir le repas, pour bénir les gens qui l'ont préparé et ceux qui vont le prendre. Voilà, c'est un rituel avant le repas. Bien, c'est la même chose. Ce lavage des mains n'est pas une question de propreté, mais tout simplement une question rituelle. Et pour mieux comprendre la question de pureté, c'est un petit peu lorsque nous sommes à la messe. Par quoi commençons-nous? Par dire « Seigneur, je confesse à Dieu Tout-Puissant. » Voilà, je confesse mes péchés pour que Dieu vienne me purifier. C'est cela que cela veut dire, et pas autre chose. Et donc, ce que Jésus nous dit, il ne s'agit pas d'enlever la crasse du corps, mais la crasse du cœur. Et c'est tout à fait autre chose. Et c'est bien ce que nous dit le Seigneur. Vous voyez, l'hygiène nous protège des maladies, c'est-à-dire des microbes qui rentrent à l'intérieur. Mais l'hygiène ne nous protège pas du mal. Eh oui, la question, le mal, c'est que le mal que nous faisons, le mal que nous subissons, et ce mal vient toujours du dedans. Et vous voyez, le Seigneur ne nous demande pas de purifier le corps, mais de purifier notre cœur, c'est-à-dire les intentions qui sont dans notre cœur. Et Jésus, du coup, nous libère aussi de tous les interdits alimentaires. Vous savez que toutes les religions ont des interdits alimentaires. Il y a la vache sacrée, il y a toutes sortes de choses, le sang aussi qui était interdit dans les premiers textes de la Bible, et évidemment ce pauvre cochon à qui on n'a jamais rien fait, mais que l'on méprise de loin. Non, le Seigneur nous a dit, ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui peut le souiller. Vous voyez, il le dit précisément, rien d'extérieur qui pénètre dans l'homme ne peut le souiller, parce que cela ne pénètre pas dans son cœur, mais dans son ventre. Il n'y a donc plus d'aliments impurs, première chose. Mais ce qui sépare de Dieu, parce que c'est cela l'important, ce qui sépare de Dieu, ça vient du cœur de l'homme, de nos pensées perverses.
et non pas justement de choses qui sont des choses subalternes, c'est-à-dire de ce qui peut entrer en nous. Nous avons l'impression que nous sommes en règle avec Dieu parce que nous ne mangerons pas tel aliment. Eh bien, c'est une erreur. Nous serons en règle avec Dieu quand notre cœur sera pur et que nos intentions seront ajustées à Dieu, c'est-à-dire à son amour. Dieu nous aime et la seule réponse possible par rapport à Dieu, et si nous voulons vraiment être purs par rapport à Dieu, c'est de nous ajuster à Dieu, de nous laisser purifier par Dieu, parce que c'est Dieu qui nous purifie. Ce n'est pas nous qui nous purifions par des gestes particuliers, non pas que les rituels soient inutiles, mais ces rituels sont ordonnés à une seule cause. La source, c'est l'amour, et la finalité, c'est l'amour. C'est-à-dire la source, c'est Dieu, et nous sommes appelés à aller jusqu'à Dieu. Voilà ce qui est important. Et vous le voyez bien, le Seigneur dit, qu'est-ce qui nous rend impurs? Il fait la liste. Alors je vous laisse choisir ce qui vous concerne. Je cite le Seigneur, débauche, vol, meurtre, adultère, cupidité, perversité, fraude, envie, diffamation, orgueil et démesure. Arrêtez, c'est trop, il y en a trop. Mais ceci dit, voilà, regardez par rapport à cela ce qui vous rend impur par rapport à Dieu. Et ainsi, vous comprendrez que la loi et le culte que nous rendons à Dieu est ordonné à l'amour. Ce que dit saint Paul quand il écrit aux Romains, vous vous rappelez peut-être, l'accomplissement parfait de la loi, c'est l'amour. Et c'est ainsi aussi que l'apôtre saint Jacques nous dit, voilà, dans la lecture, la deuxième lecture que nous avons lue ce dimanche, eh bien, elle se vérifie, le culte se vérifie par la charité envers les pauvres. Je cite saint Jacques, eh bien, c'est la deuxième lecture, c'est la manière dont nous servons les pauvres qui rend un culte à Dieu. Et quant à la loi est importante, mais la loi n'est pas importante en soi. La loi est importante parce qu'elle est un chemin qui nous mène vers Dieu, c'est-à-dire vers l'amour. Et si ce n'est pas cela, la loi est inutile. Rappelez-vous, le sabbat est fait pour l'homme et pas l'homme pour le sabbat, c'est-à-dire que la loi n'est pas un absolu. Ce qui est un absolu, c'est l'amour. Et c'est ainsi que le seul à accomplir véritablement la loi, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a dit « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. » Puissions-nous en faire autant. Amen.